Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur notre chaîne YouTube. Ici nous vous donnons la clé, alors si vous êtes nouveau, abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne plus rien manquer. Cela fait, on peut commencer. Cameroun, la dérive dictatoriale de Samuel Eto'o fils. Le président de la FECAFOOT n'a plus rien à voir avec le candidat que nous avons plébiscité en 2021. Et derrière des résultats probants se cachent les attitudes et les comportements d'un véritable dictateur. Déjà au dernier rassemblement des délégués de la FECAFOOT lors de l'Assemblée générale du 27 août, vous aurez remarqué que toutes les décisions y ont été prises à l'unanimité. À la soviétique, j'ai envie de dire, car Samuel Eto'o fils pense que s'il y a une seule abstention ou du moins une seule contradiction, cela entravera durablement sa légitimité et sa crédibilité. Je le répète encore, les résultats après 8 mois de mandat sont indiscutablement satisfaisants. Mais lorsque le président que vous venez d'élire commence à annoncer des résolutions qui sont votées à l'unanimité, je vous jure que ça craint, car cela nous rappelle un dictateur, un autocrate, un plénipotentiaire, bref, quelqu'un qui sera certainement réélu en 2028 avec un score de 99,999%. La plus célèbre décision unilatérale de Samuel Eto'o fils, c'est la rupture de contrat abusif avec le coq sportif. C'est vrai qu'aucun Camerounais n'appréciait spécialement ce coq, mais cette dissolution de contrat a été menée de façon très cavalière. On aurait dit un dirigeant qui prend ses décisions tout seul. Et pourtant, cela concerne une structure, la FECAFOOT, qui appartient symboliquement à tous les Camerounais. Samuel Eto'o gère notre football comme une entreprise unipersonnelle. La preuve, il nomme ses amis près de lui et il licencie tous ses adversaires pour les mettre loin de lui. Et par adversaire, j'entends même ses propres amis qui ont osé lui dire la vérité, car le Ngambais n'entend que ce qu'il veut entendre. La FECAFOOT est devenue une zone de non-droit, un no man's land, un endroit où un seul individu peut décider de l'avenir et du devenir de toute une méga structure. Qui l'aurait imaginé? Je suis sûr que même dans sa tombe, la reine d'Angleterre se retournera pour se demander si la FECAFOOT possède un président ou alors un monarque hégémonique. Même le grand Paul Biya a dû se remuer de sa chaise, lui qui croyait déjà avoir tout vu en politique. Car un candidat qui modifie la durée de son mandat à moins d'un an de son élection, c'est du jamais vu, avec une modification qui s'applique dès le mandat en cours. Le bon monsieur nous explique que son chantier est tellement énorme et qu'il ne pourra pas l'achever en 4 ans seulement. Mais ne le savait-il pas avant de se présenter? Pourquoi est-il si pressé de faire passer son mandat à 7 ans alors qu'il n'y avait aucune urgence? Il avait peur de quoi? Et même s'il n'avait pas achevé ses travaux en 2025, ne pouvait-il pas se présenter tout simplement? Et on vient donc au comportement des véritables dictateurs, ceux-là qui taillent les textes à leur mesure, car Samuel Eto'o, avec la complicité des délégués qui sont seuls souverains lors des votes de l'Assemblée générale, j'ai bien retenu mes leçons, a fait modifier la disposition sur la condition d'éligibilité d'un candidat. Lui qui a écopé de 22 mois de prison avec sursis en Espagne pour fraude fiscale sera de nouveau éligible en 2028 et 2035. Car dorénavant, il faut avoir écopé d'une condamnation avec une peine de prison ferme et être titulaire d'un certificat de détention dûment délivré par les autorités judiciaires. Elle n'est pas belle, la vie. Merci pour votre aimable attention. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification et de vous abonner à la chaîne. Merci, à très bientôt pour une nouvelle vidéo.